L'invité de la matinale. KTO Radio. Mardi 23 avril, il y a 2 jours, l'Institut supérieur de sciences religieuses, l'ISSR, organisait une soirée de présentation au Collège des Bernardins, une soirée destinée avant tout aux baptisés. Tiens, pourquoi se former en théologie aujourd'hui? Je pose la question ce matin au directeur de l'ISSR, Père Éric Morin. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur KTO Radio ce matin. En plus d'être directeur de l'ISSR, vous êtes également enseignant à la faculté Notre-Dame et docteur en théologie biblique. Question simple pour commencer, qu'est-ce que la théologie? Comment la définir? La théologie, c'est une activité un peu ardue, mais qui essaye d'avoir un regard critique, au sens positif du terme, sur ce que nous avons appris au catéchisme. Nous avons appris des vérités de foi qui nous ont construits, qui nous font cheminer, qui nous font vivre une relation d'amour avec le Christ et le prochain. Et la théologie est une instance qui nous aide un peu à prendre un peu de recul pour dire qu'est-ce que ça veut dire, pour écouter les mises en question. Des gens disent que Dieu n'existe pas, pourquoi ils le disent, comment leur répondre, qu'est-ce que ça veut dire. La théologie, c'est une réflexion au sens presque physique du terme. On se replie et on essaye de comprendre quel est cet acte de foi que nous posons. Et le mieux comprendre, c'est pouvoir le mieux dire. Et pouvoir le mieux dire, c'est pouvoir mieux témoigner de notre espérance. Donc on le différencie du catéchisme, vous l'avez dit, il y avait une soirée de présentation de l'Institut supérieur en sciences religieuses au Collège des Bernardins il y a 2 jours. Comment ça s'est passé? Il y avait du monde? On a passé une bonne soirée, il y avait une vingtaine de professeurs et d'étudiants, plus une vingtaine de personnes qui venaient pour voir, tout simplement. On a présenté, on a fait ce qu'il fallait faire, puis il y a eu surtout, je crois que c'était le moment le plus singulier de cette soirée, 4 professeurs qui ont réfléchi sur le logos, la parole. Alors il y avait le philosophe, comment les philosophes cherchent le verbe, la parole qui donne sens à la vie. Il y avait Agnès de la Marzel sur Saint-Jean, le logos s'est fait chair, le verbe s'est fait chair, et il est venu nous rencontrer. Il y avait Laetitia Calmen qui cherchait, qui est théologienne moraliste, qui a dit voilà comment cette venue du verbe dans nos vies, fait verbe fait chair, voilà comment ça change nos vies et les choix moraux qui conviennent derrière. Et puis Sébastien Coudroy, qui est prêtre, a fait un prof de théologie spirituelle, a montré comment la venue du verbe fait chair nous permet de prier Dieu. Alors, je n'ai pas nommé le philosophe, c'est Jacques Ducamp, notre professeur de philosophie. Et je crois que les étudiants, ceux qui étaient là, ça leur a donné envie. Alors, je ne sais pas s'ils vont s'inscrire, mais ça leur a donné envie. On a passé en tout cas une bonne soirée. Comment se passe la formation concrètement dans un ISSR? Alors, concrètement, l'ISSR, c'est un institut qui propose sur 3 ans, au rythme de 15 heures de cours par semaine, de tourner autour du mystère du Christ et de porter toutes les questions qui se sont posées à travers les siècles à partir de Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Alors ça peut être des questions de christologie, sur l'Église, sur la morale, sur la Trinité, sur le salut. Ça peut être la lecture de tous ces textes fondateurs, bien évidemment Ancien et Nouveau Testament, les pères de l'Église, les grands textes du magistère, le Concile Vatican II qu'on honore délibérément. Et voilà. Et pendant 15 ans, avec les cours, on va tourner autour de ça. Et puis on est attentif délibérément, et je crois que les étudiants le reconnaissent, à accompagner chacun, notamment par des jeux de fiches de lecture, des travaux écrits, pour qu'au bout des 3 ans, ils puissent avoir fait un mémoire, pouvoir faire un petit examen de synthèse, et pouvoir donc obtenir une licence en sciences religieuses, une licence selon les accords de Bologne, donc reconnue comme étant une licence. Alors qu'est-ce qu'on fait avec une licence en sciences religieuses? Je poserai la question autrement. Qu'est-ce qu'on fait avec une licence de maths? Pas grand-chose, sinon continuer, mais ça nous a surtout formés, initiés à la rencontre avec le Christ. Quel est l'intérêt pour un baptisé justement de se former de façon aussi poussée? Alors, avant de répondre à votre question, pour mieux y répondre, je voudrais dire une chose qui me semble essentielle. C'est que le premier lieu de formation des disciples, des baptisés,
c'est l'Eucharistie. C'est là que le Christ forme ses disciples pour qu'ils deviennent ses frères et sœurs et les fils et les filles de son Père. Et que donc finalement, s'investir en théologie, alors là on a un parcours complet, mais on peut faire des choses plus ponctuelles. Il y a dans tous les diocèses, il y a dans chez nous ça s'appelle les cours publics, au Collège des Bernardins, il y a des propositions plus légères. Alors l'intérêt, c'est justement de s'approprier par une réflexion structurée, pensée, en dialogue avec le monde contemporain, de le faire de manière aussi intense. Moi, je pense que quelqu'un qui a fait tout ce parcours-là, il a la capacité d'aider ses frères. Par exemple, prendre un exemple concret, quand le magistère, le pape, sort une encyclique, un texte important, il a la capacité de le lire, de comprendre les enjeux, de voir un peu la singularité de ce texte et de pouvoir en discuter, alors avec ses proches, ou avec une équipe de catéchistes, ou avec dans sa communauté, enfin voilà, il peut entraîner ses frères à cette petite réflexion. Et en quoi cela enrichit la vie chrétienne, justement, de réaliser cette formation au sein d'un nécessaire, mais comme vous l'avez dit, lors de l'Eucharistie? Ça sert à laisser la parole grandir en nous. Et la parole grandir en nous, alors ultimement, et peut-être dès à présent, ça se manifeste par la louange et la justice, que l'on peut vivre, que l'on peut exercer. Mais s'il s'agit de donner toute notre vie à Dieu, tout notre être à Dieu, tout notre être, c'est aussi notre intelligence. Et la réflexion théologique, elle permet de convertir notre intelligence pour qu'elle puisse ensuite conduire tout notre être dans la suite du Christ, et l'amour du Père et l'amour des frères. Il serait paradoxal de vouloir suivre le Christ avec tout notre être, sauf avec l'intelligence. Et la théologie, c'est vraiment cette activité qui prend le catéchisme, qui prend ce que nous avons, ce que l'Église nous révèle, pour imprégner notre intelligence dans le dialogue, afin qu'elle puisse à son tour dialoguer, mais surtout suivre le Christ. Et c'est également un outil qui peut permettre de mieux comprendre les évolutions de la société ou de s'adapter à la transmission de la foi et aux attentes de nos contemporains. Alors, l'objectif, c'est bien évidemment la transmission de la foi, et que dans la réflexion théologique, il ne peut pas ne pas y avoir la prise en compte de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Le Concile Vatican II a un de ses textes majeurs qui s'appelle Gaudium et Spes, c'est-à-dire les joies, les espoirs et les peines de notre monde. On ne peut pas faire de la théologie, on ne peut pas prier, on ne peut pas écouter la parole de Dieu sans être aussi à l'écoute des peines et des joies du monde de ce temps, de ses détresses, de ses impasses et puis de ses merveilles. Il faut aussi être capable de reconnaître cela. Est-ce qu'une formation comme la vôtre, celle que vous proposez à l'ISSR, est accessible à tout le monde? Alors, elle est accessible à tous ceux qui sont titulaires du baccalauréat et qui sont baptisés. Voilà, c'est les deux seuls prérequis obligatoires. Et puis, alors, il y en a qui arrivent en ayant fait d'autres études, il y en a qui arrivent sans avoir fait d'autres études que le baccalauréat ou l'équivalent, et on prend les moyens. C'est justement pour ça qu'on se donne un moyen d'accompagnement personnel. On prend les moyens pour que chacun puisse cheminer à son rythme, avec ses moyens, et tout le monde arrive au bout. Je vous pose la question, est-ce que la théologie, vous l'avez dit en début d'interview, peut paraître comme une discipline assez difficile d'accès? C'est comme toute démarche universitaire, toute démarche réflexion. Oui, quand on n'est pas dedans, ça paraît très curieux. J'ai souvenir d'amis ou de parents me disant mais qu'est-ce que tu fais quand tu fais un cours de 12 heures sur l'évangile de Marc? Il se lit en 2 heures, et qu'est-ce que tu fais les 10 heures d'après? On n'imagine pas, bien évidemment. Mais une fois qu'on est dedans, une fois qu'on a compris qu'une lecture lente d'un texte de l'Écriture, l'évangile de Marc ou une lettre de Paul, mon préféré,
que ça permet de mieux adhérer au texte et d'en entendre le Christ nous parler à travers ces textes-là. Une fois qu'on a fait cette expérience-là, on a plutôt envie d'y revenir, moi je pense. On peut même voir devenir addict sans devenir un grand théologien pour autant. Et les études littéraires n'ont pas forcément le vent en poupe dans notre société ces dernières années. Comment attirer notamment les jeunes catholiques vers de telles études, vers la théologie ? Ce qui peut nous attirer, encore, je vais revenir du point de départ, l'Eucharistie. Au cours de l'Eucharistie, tous les baptisés entendent le dimanche 3 textes de la parole de Dieu. Eh bien, faites l'expérience d'essayer de lire avant ou après la messe ces textes-là. Et si vous voulez vraiment les vivre comme une rencontre avec le Christ, vous ne pourrez pas rester seul. Vous aurez besoin de vos frères, de vos sœurs pour vous aider dans cette lecture, et vous aurez besoin aussi de temps en temps qu'on vous dise « Ah ben ça a été écrit à tel moment », et donc ça nous aide à comprendre. Vous aurez aussi besoin de temps en temps de dire « Ben ça, les pères de l'Église l'ont interprété comme ça, et c'est pour ça que dans le credo, nous le disons de telle façon. » Et ça, c'est ça le point de départ. Besoin de le partager. Alors c'est vrai que les études littéraires, ça paraît ardu, mais il s'agit simplement de lire des textes pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. C'est encore une fois l'Eucharistie qui est le point de départ. Et est-ce compatible avec la poursuite d'autres formations universitaires, notamment en parallèle ? Alors, il y a quelques héros qui arrivent, ça c'est vraiment des héros, qui sont un peu en double cursus. On a vraiment tout type de public à l'ISSR. On a des étudiants qui, à côté de leur cursus ou faisant une pause dans leur cursus, prennent du temps pour se former. Le parcours est proposé sur 3 ans, mais beaucoup le font en 4, 5, voire 6. Au-delà, ça devient compliqué parce que l'énergie se disperse dans les sables. Mais nous avons des étudiants qui sont des hommes et des femmes d'âge mûr, en pleine activité, père ou mère de famille et du travail. Et puis, on a aussi des retraités. J'ai plusieurs fois accueilli des hommes et des femmes disant « Écoutez, la retraite arrive, j'ai jamais eu le temps de faire ça, j'ai vraiment envie de commencer ma retraite par un temps un peu consistant de formation. Et ensuite, ils vont pouvoir servir dans leur paroisse ou dans leur communauté. Et ce n'est pas les étudiants les moins accrochés, bien au contraire. Il y a combien d'étudiants à l'ISSR ? On est là 60. On espère qu'on va pouvoir encore augmenter un petit peu. Pour ça, on a ouvert un master, après la licence, un master en sciences de l'éducation et anthropologie chrétienne. Donc plutôt une proposition de perfectionnement pour tous ceux qui vont se consacrer à l'éducation. Et comme tout le monde n'est pas obligé d'avoir s'être investi aussi longtemps, on a un certificat qui permet d'aller un petit peu plus vite et de pouvoir prendre simplement les cours essentiels pour réfléchir à comment l'Évangile nous aide-t-il à éduquer nos plus jeunes frères et sœurs. Et pour les auditeurs curieux, rappelez-nous, Père Éric Morin, pour terminer, comment peuvent-ils trouver des informations sur l'ISSR ? Alors, vous pouvez aller sur le site du Collège des Bernardins, facile à trouver. Sur ce site du Collège des Bernardins, il y a se former, ensuite c'est parcours diplômant, ISSR, Institut supérieur de sciences religieuses. Et si vous voulez des informations plus précises, vous pouvez écrire à issr@collegedesbernardins.fr. Je vous remercie beaucoup, Père Éric Morin, d'avoir été avec nous ce matin sur KTO Radio. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur de l'Institut supérieur de sciences religieuses. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée à vous. Merci de votre accueil.